Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec joie, même si on ne peut pas se voir très concrètement, mais par ce lien, voilà, permettez-moi de vous manifester toute ma proximité. Aujourd'hui, en ce 5e dimanche du temps de Carême, nous sommes avec Jésus, avec Marthe et Marie, avec Lazare. Quel cadeau! Il y aurait tellement de choses à dire. Je voudrais simplement témoigner de ce qui me touche, de cette proximité de Jésus. D'abord avec Marthe et Marie. Elles sont là dans la peine, elles viennent de perdre leur frère, elles sont dans la tristesse. Et voilà que Jésus vient se faire proche d'elles. Alors c'est vrai, elles ont la chance de pouvoir être entourées, la foule est venue pour les entourer, pour les réconforter, pour les embrasser, pour pleurer avec elles, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de familles qui connaissent un deuil actuellement, et je pense vraiment de tout cœur à elles. Mais je voudrais leur dire aussi combien, si ces liens-là, cette présence-là n'est pas possible, eh bien Jésus, lui, il est là, et il vient. Communiant à leur peine, communiant à leurs larmes. Regardez, contemplez Jésus qui pleure. Vous allez me dire, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Mais il est là, entrant dans cette communion avec nous. Et pourquoi faire? Pour susciter, pour éveiller, pour fortifier la foi de Marthe et Marie. Te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Te l'ai-je pas dit, si tu crois, même là, parce que tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur, oui, nous reconduit là au cœur même, à la source même de notre baptême, de cette foi. Est-ce que nous pourrons y aller? Est-ce que nous pourrons dire avec Marthe, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, celui qui vient partager ma vie, ma peine, mes galères, pour me sauver. Jésus est proche de Marthe et Marie, mais il est proche aussi de Lazare, enfermé dans son tombeau. Ces jours-ci, oui, c'est vrai, nous sommes confinés. Et il ne s'agit pas de profiter de cet évangile où Jésus nous appelle à sortir dehors pour sortir et désobéir à cet appel au confinement. Mais peut-être que ce temps du confinement peut nous aider à prendre conscience combien nous étions avant même ce confinement enfermés dans des tombeaux. Peut-être combien aussi nous prenons conscience durant ce temps que, oui, ces tombeaux sont bien là, ces chaînes sont bien là. Je n'osais pas, je ne sais pas demander de l'aide. J'ai honte et je me replie sur moi-même. Je me rends compte que mes voisins, je ne les connaissais pas. Je passais à côté sans faire attention et je n'imaginais pas peut-être qu'il y avait là une personne âgée qui avait besoin de mon aide ou quelqu'un de malade que j'aurais pu et que je peux aider concrètement en allant chercher ses médicaments par exemple, en lui faisant des courses. Je prends conscience là effectivement que ceux qui sont là à mes côtés, à ma porte, dans ma famille, mes proches, je ne prenais pas le temps de faire attention à chacun. J'étais pris dans mon agenda, dans mes courses, dans tout ce que j'avais à faire, mais j'ai oublié de vivre. Je crois que c'est Johnny Hallyday qui chantait ça, j'ai oublié de vivre. Peut-être que ce temps de confinement, oui, nous aide à prendre conscience que nous avons oublié de vivre. Alors, ce temps de carême, ce temps de confinement est peut-être aussi l'occasion de nous préparer à cette fête de Pâques, à cette sortie du confinement, à cette sortie de tous nos tombeaux. Mais la question que je vous pose et que je me pose à moi d'abord, c'est sortir pourquoi? Sortir pour reprendre la vie d'avant, comme si il ne s'était rien passé, ou sortir pour entrer vraiment dans cette vie nouvelle, cette vie où je suis vraiment sorti de tous ces confinements, de tous ces tombeaux, de tous ces enfermements, de tous ces égoïsmes, de tout cet individualisme qui peut-être étouffait ma vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est allé jusqu'au tombeau me chercher. Alors durant ce temps de la passion, accueillons-le. Et regardez que Jésus, si c'est lui qui se donne, si c'est lui qui vient répandre sur nous son amour et son Esprit Saint, eh bien, il ne vient pas seul. Il entraîne ses apôtres et il demande à ceux qui sont là, près du tombeau, d'agir. Enlevez la pierre, déliez-le, laissez-le aller. Quelqu'un me disait ces derniers jours, en découvrant la parole de Dieu, oui, j'ai découvert l'amour de Dieu. C'était beau, c'était touchant. Mais j'ai pris conscience de cet amour-là quand j'ai vu cet amour vivre, briller dans les yeux de mes frères et sœurs de la paroisse. Oui, le Seigneur nous entraîne et nous donne de pouvoir goûter vraiment, de nous laisser rejoindre par cet amour qui nous sauve.
C'est l'amour qui nous sauve, c'est l'amour qui vient de Jésus, c'est son Esprit Saint qui vient répandre sur nous. Alors, oui, durant ce temps de la Passion, accueillons-le, Jésus, invoquons son Esprit Saint, invoquons son amour, mais aussi appuyons-nous sur ces frères et sœurs qu'il a mis sur notre route. Tout seuls, nous ne sommes pas capables de sortir, mais avec eux, grâce à eux, nous pourrons faire un petit pas vers la lumière et entrer dans la vie. Alors oui, cette sortie du confinement sera vraiment un matin de Pâques. Nous serons ressuscités avec le Christ pour vivre et aimer avec lui, proches de ceux qui nous entourent, de nos voisins, sachant mendier de l'aide, sachant l'offrir à nos proches. Oui, que sera ce temps de confinement pour nous? Un temps mort ou un temps pour revivre? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous emplisse de son Esprit Saint et qu'il vous donne sa vie. Amen.